Il y a eu la télévision avant lui, après, elle n'a plus jamais été pareil. Hardisson, Thierry. Merci. Quel bonheur, Bonjour. Thierry, de dire. Moi aussi, très heureux. Non, mais chapeau. Chapeau, parce que là, on va parler d'une chaîne YouTube, c'est le HardyTube. Ouais. Hein, c'est une chaîne où on va revoir des tas d'émissions qui ont marqué l'histoire de la télévision avec vous. Je sais pas si elles Thierry. ont marqué l'histoire de la télévision, mais moi, elles m'ont marqué. Non, l'idée, c'était effectivement, on avait fait avec Lina un site il y a une dizaine d'années avec un coffret. Et là, ils m'ont dit, pourquoi on ferait pas une chaîne sur YouTube qu'on appellerait l'HardyTube. Bon, voilà. Et on a eu toutes les émissions de France 2, d'Antenne 2, évidemment. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a obtenu de M6 d'avoir les émissions de Paris Première. C'est-à-dire qu'on a Paris Dernière, Rive Droite, Rive Gauche, 93 Faubourg Saint-Honoré. Là-dessus, j'ai appelé TF1 pour qu'ils me donnent ma toute première émission qui s'appelait Descente de police. Et là, bon, puis ils me l'ont donné. Gilles Pélisson a été magnanime. Il m'a donné l'émission. Donc aujourd'hui, on a pratiquement, à part les terriens, à part ce qui est sur Canal, il y a Donc tout. on va pouvoir voir tout ça librement, comme ça, sur, Et même, sur et YouTube. surtout des pépites, des raretés. Il y a des trucs, il y a des pilotes, il y a des émissions qui sont passées 2 fois. C'est-à-dire, il n'y a pas que des émissions qui sont passées. Il y a aussi des choses qui sont jamais passées. Par exemple, j'avais inventé une chaîne en direct 24/24 qui s'appelait Free One, que Bolloré m'a piqué pour faire Direct 8. Mais il l'a dit, il le dit. Ah oui. Il le dit, Ah non, oui. c'est pas... Ça Il le dit. Ça pique beaucoup à la télé. Oui, il le hein. dit. Non, mais il m'a dit, je vais montrer la cassette pilote, donc. Et il l'a regardé, il m'a dit, non, c'est trop déconnant pour nous. Que 3 ans après, ou 4 ans après, il faisait quand même Direct 8. Mais disons que cette chaîne, qui a été quand même la première chaîne en direct 24/24, avant le Loft, Ouais. qui n'est jamais sortie parce qu'on n'est pas arrivé à financer le projet, elle est sur HardyTube. C'est incroyable. Donc, il y a plein de choses, On va en reparler, Thierry, parce qu'on va revoir des images. On a tellement envie de revoir des archives, comme on dit. Bah voilà, mais c'est tellement actuel. Ouais. D'abord, regardez ça. C'est un document. C'est les pionniers de la télé. On en parle tout de suite. Regardez. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voici l'ORTF, De Gaulle première. un jouet imaginé et contrôlé par le général de Gaulle, Et voici la couleur. un jouet extraordinaire pour les pionniers. On a la chance d'avoir un train électrique comme la télévision, il faut s'en servir au maximum. Guilux, je vous propose d'annuler le jeu. C'est pour la caméra invisible. Et c'est surtout notre jouet préféré. La première chaîne, il y a des programmes qui me cassent les pieds, alors je passe sur la deuxième. L'aventure aura duré 10 ans. Ça, c'est incroyable. Hein. Ils Ces ont documents. inventé la télévision. C'est-à-dire que on s'est dit avec Philippe Tullier et Lina qu'il fallait qu'on montre aux gens ce qu'était l'ORTF. Parce qu'en fait, l'ORTF a souffert d'une très mauvaise image. On disait c'est la télé du général. Ouais. D'ailleurs, c'est le titre hein, du premier Ouais, mais épisode oui, de la parce télé que c'est du vrai que c'est la général. télé du général. Père Fitt, le ministre de l'Information, appelle directement le présentateur du journal. Sauf qu'honnêtement, entre nous, ça n'a pas beaucoup changé. Ah oui. Entre nous. Non, c'est pas vrai. Non, Thierry, vous avez des révélations là. Le ministre appelle directement Non, pas le aujourd'hui. ministre, pas le ministre, le directeur de cabinet. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, quand on vous parle de l'ORTF, on dit toujours ça, sauf que derrière ça, il y avait une bande de gens incroyables qui avaient un studio à eux, c'est-à-dire les buts de Chaumont. Ils étaient payés au mois, donc il n'y a pas de problème de budget, de machin, de voleurs de patates. Ils avaient que ça à faire. Ils avaient des décors, des caméramans, des costumes, des coiffeurs, des maquilleurs, et c'est Hollywood. Ouais. C'est exactement le principe d'Hollywood. Inventivité. C'est un Hollywood, Voilà. c'est un Hollywood républicain, un Hollywood laïque. Voilà, et ils ont inventé des trucs. Comprenez, Désir Gallard, Dim Dam Dom, Ouais. Jean-Christophe Averti. On voit Denise Glaser là sur la photo derrière Denise vous. Glaser, je vais ouais. vous dire un truc. Discorama. Denise Glaser, elle est extraordinaire. Ah. Quand j'ai travaillé sur ce documentaire avec Philippe Tullier, Denise Glaser, un jour, mais ça c'est incroyable, parce que même moi, j'aurais pas fait ça. Un jour, elle est en face de Gainsbourg, comme ça. Gainsbourg est assis, il est midi, elle fait son émission, Discorama. Chaque semaine, elle recevait des artistes de la chanson. Et elle regarde Gainsbourg, elle lui fait ça va pas à vous. Ça va pas à vous. Non mais, comment tu dis ça à quelqu'un pour commencer une émission? Ça va pas à vous. Une femme extraordinaire qui devait être psychanalyste et qui finalement a fait la psychanalyse de la télé. Ouais, Il y ouais. a des interviews de Léo Ferré, il y a des C'est interviews de incroyable. Chaplin. Alors, son destin va finir morte, mal. elle est morte toute seule. Voilà. Et puis, alors, il y a d'autres personnages. Il y a Zitron, il y a Drucker, il y a Guy Lux, il y a Averti. Mais il y a Guy tout Lux, le monde. Guy Lux, par exemple, est très sous-estimé. C'est-à-dire que, bon, Averti, Désir Gallard, Denise Glaser, François Chalet, ces gens-là ont quand même une bonne cote. Guy Lux a toujours été méprisé. Ce qui est dommage, parce que je pense
que Guy Lux est un incroyable inventeur. Bon, on dit qu'il a inventé le tiercé, je sais pas si c'est vrai, mais on l'a beaucoup dit. Il a inventé le palmarès des chansons, mais il a inventé des tas d'émissions. Par exemple, il y a une émission que j'adore. C'est un jour, il est là, donc ça s'appelle La question lumière, et il dit, il y a 3 chanteuses, et il dit, est-ce que vous voulez que Charlotte revienne la semaine prochaine? Alors, si vous voulez que Charlotte revienne la semaine prochaine, la ville d'Angers, allumez la lumière. Donc il avait un compteur de la consommation électrique de la ville d'Angers, et quand ça atteignait un certain truc, la fille revenait la semaine après. C'est pas très écolo. Hein. Non, maintenant il faudrait éteindre la lumière maintenant. Mais après, la semaine d'après, c'était la ville de Nancy, allumer la lumière. Enfin, il avait des idées. Enfin voilà. Alors il y avait les Vachettes aussi, Interville, il y avait tout ça, il y a des personnages sympathiques, très culturels. Parce qu'on a beaucoup dit, oui, c'est vrai Thierry, que c'était une télé asservie, etc. Mais on sent, bon sang, il y avait de la joie de vivre, oui, non, mais il y avait de l'inventivité, il y avait les journal... Shadocks, il y avait les raisins verts qui faisaient scandale. Jean-Christophe Averti, le fameux bébé à la moulinette, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que une fois que le journal télévisé était passé, et c'est vrai que l'information était pesante, enfin c'était l'époque aussi, on était dans... On voit Zitron qui tresse les louanges. On était dans les années 60, on n'était pas... C'est avant 68, c'est l'époque du général, de Madame de Gaulle, tout ça, on sait tout ça. Simplement, il ne faut pas que ça nous empêche de voir... La formidable audace et la créativité de ces gens-là. Pierre Sabag est un type incroyable. Enfin, c'est quand... Moi, j'ai appris plein de choses en faisant ce documentaire, je vous cache pas. Oui, d'ailleurs, on apprend que c'est le général qui dit il faudrait mettre du théâtre à la télévision, ou qui dit tiens, ça serait bien de faire un Interville européen, on fait Jeux sans frontières. C'est quand même, le général a des idées. Très impliqué, ce qui prouve la modernité du général de Gaulle quand même, parce que vu qu'il était né quand même au début du XXe siècle, quand il se retrouve à 70 et quelques à la tête de la France, il se préoccupe quand même qu'il y ait des bonnes... C'est fou. Alors vous, tiens, on va voir des images, Thierry. C'est pas le général, mais je sais pas qui, quand vous faisiez bien de de minuit avec qui il vous appelait pas pour vous dire. Non, moi je vais vous dire, j'ai toujours joui d'une liberté totale. Il faut dire ça à la vérité. J'ai toujours vraiment bénéficié d'une grande liberté. Quand j'étais sur Canal, on m'a demandé une fois de couper un truc. Mais la plupart du temps, on m'a jamais rien demandé de couper. Ouais, alors on va voir des images d'ailleurs. Regardez, ça c'est l'ambiance bain de minuit. Bah, ça c'est bain de minuit, oui. Et chez toi, ta femme, elle t'appelle Vincent ou Alice Vincent. C'est pas mal, oui. C'est la première émission. En fait, j'ai commencé sur TF1, j'ai fait une émission qui s'appelait Descente de police, qui a été supprimée au bout de 6 numéros. Après, j'ai fait pendant toute une saison une émission qui s'appelait Scoop à la Une, qui était un jeu très gentil. Et puis un jour, j'ai la possibilité, sur la 5, donc de Berlusconi, de faire l'émission que je voulais. Et j'ai fait, en fait, si on peut comparer, bain de minuit, c'est la haute couture, et lunettes noires pour nuit blanche, c'est le prêt-à-porter. Ouais. Ça, dans cette émission-là, c'était vraiment, c'était extraordinaire, parce qu'on faisait tout ce qu'on voulait, et j'ai fait venir tous mes copains, là. On a vu Étienne Rodagil, Corti, Françoise Sagan était là, il y avait Mel Brooks, il y avait Francis Bacon. En plus, c'était ma première émission, mais j'avais un casting de ouf. J'ai fait venir Simone Veil, Chaban-Delmas, Arlette Laguillet, Krasuki, qui était quand même un sacré bolcho, Krasuki. Je les ai fait venir au bain-douche. C'était vraiment génial. Alors maintenant, on a double jeu, tiens. Double jeu qu'on pourra voir donc sur Arditube. On peut tout voir sur Arditube. On va voir des double jeu, c'était quoi l'idée? Double jeu, l'idée, en fait, il y avait plusieurs idées. Mais la principale idée, c'était à partir du moment où il n'y a plus de critiques. C'est-à-dire, comme dit Edgar Morin, les chiffres ont gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit plus qu'un film est bien, on vous dit il a fait 1,5 million d'entrées. Donc il est bien. Un film qui fait 300 000, donc il est pas bien. Les chiffres ont pris le pouvoir. La télé, c'est pareil. Il n'y a plus de critiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit l'émission d'Ardisson, elle a fait 1 million, elle a fait 1,5 million, etc. Mais on ne dit plus est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle n'est pas bien. Dans la presse, vous n'avez plus de critiques. Moi, quand j'ai fait justement double jeu, Libération avait fait une double page, et pas que pour me tirer les pompes. Libération avait analysé l'émission. Ils analysaient. À partir du moment où il n'y a plus de critiques, tout le monde s'en fout. Oui, mais en fait, il fallait quand même être gonflé, Thierry, pour faire certaines émissions. Je pense à Paris Dernière, on va voir des images. C'est un concept complètement nouveau, où on se balade dans... Paris Dernière, de Paris Première. Il m'a dit, écoutez, non. Il m'a dit, mais pourquoi vous ne me faites pas une émission? Et j'ai inventé cette idée de caméra subjective, donc, et c'était la première émission au monde, et la dernière, j'en ai jamais vu d'autres d'ailleurs, en caméra subjective, ce qui me permettait d'aller partout. Parce que vous, quand vous dites inventer, c'est ça qui est extraordinaire. C'est mon métier. Vous avez inventé sans arrêt des choses qui n'existaient pas, qui d'ailleurs a dérangé, a bousculé les habitudes. C'est mon Il fallait avoir du culot, quoi. Ouais, mais en fait, moi, vraiment, je suis animateur. Vous me recevez en tant qu'animateur, producteur. Mon vrai métier, c'est concepteur. Et moi, depuis l'âge de 19 ans, ça fait donc 50 ans, je gagne ma vie avec mes idées. D'abord dans la pub, dans la presse, dans les livres, à la télé, maintenant dans les films et dans les séries.
C'est-à-dire que moi, mon boulot, ça a toujours été d'inventer. Donc, en fait, je suis connu comme animateur parce que c'est normal, tout le monde m'a vu à la télé. Mais en fait, je continue à inventer aujourd'hui des séries, des films, Ouais. C'est un boulot, je suis concepteur. Mais ce qui est génial avec la télévision, avec votre télé, Thierry, c'est qu'elle épouse l'époque, qu'elle montre la richesse des temps. C'est une télé de service public, au fond. C'est une télé. J'étais très heureux. Ouais. J'étais très heureux dans le service public. J'ai fait Lunettes Noires, j'ai fait Double Jeu, j'ai fait Tout le monde en parle, j'ai fait quelques trucs. J'ai été viré une fois de plus parce que je voulais continuer à faire mon émission sur Paris Première qui s'appelait 93 Faubourg Saint-Honoré, le fameux dîner. J'ai été viré, je suis parti sur Canal, mais franchement, là, je suis content, j'espère y revenir dans les mois qui viennent. Et franchement, je suis très heureux, parce que pour moi, la télévision, c'est le service public. Et comme je dis tout le temps, mon mantra, mon leitmotiv, c'est toujours de dire, le service public doit être l'école du peuple. Parce que moi, je suis un enfant de l'ORTF. C'est-à-dire que moi, quand j'étais môme, quand j'étais adolescent, mes parents n'avaient pas trop de blé, on habitait en province, je m'emmerdais. Ma fenêtre sur le monde, c'était l'ORTF. Et je regardais l'ORTF, c'était mon université, comme disait Philippe Clay. Et donc, ça doit être l'école du peuple, comme ça a été mon école. C'est-à-dire, c'est un moyen de faire monter le niveau des gens. C'est quelque chose de très humaniste, en fait. Et le boulot des producteurs du service public, ça doit être de spectaculariser la culture. Oui. Parce que si Pas c'est pour toujours faire... ce qu'on a l'impression de voir aujourd'hui, oui, si c'est entre pour nous, faire- Thierry, c'est pas vraiment ce qu'on voit C'est-à-dire chaque que jour. souvent, par exemple, on vous met les chorégies d'Orange le 2 août à 20h50 sur France 2. Ça fait 2% de part de marché. Et le lendemain, les mecs disent, ouais, bien, la culture, ça marche pas. Bah oui, la culture comme ça marche Oui. pas. Moi, ce que j'ai essayé de faire, par exemple, dans Tout le monde en parle, Ouais, on va voir d'ailleurs des images. il y avait hein. des, il y avait On a des, des il y avait archives, des- hein. il y avait des bimbos avec des gros seins, il y avait des humoristes. C'est formidable parce que je pense encore à ça, c'est un rêve de gosse, quoi. On a l'impression quand on vous entend, Thierry, du gamin, vous êtes resté un gamin, quoi. Malheureusement. Qui est devant. Je suis comme Non, un mais gosse. toujours en train de dire, ah, j'ai une idée, Ouais, tiens, ouais. pourquoi on ferait pas comme ça Ce matin, j'ai Ouais. appelé Philippe Tullier, j'ai dit voilà, j'ai une idée pour la tranche pour la case du vendredi soir sur France 3. J'ai une idée. Ouais. Ouais, mais enfin, quand vous en entendez qui vous disent, ah tiens, j'ai une idée, on pourrait refaire le Grand Échiquier. Ah ben non, mais le Grand Ah ben, Échiquier. j'ai une idée, on pourrait refaire Interville. Et Non surprise, surprise, les Ça va. enfants de la télé, c'est-à-dire dernièrement. C'est pas très créatif. entre nous, ça, non Dernièrement, c'est vrai, on a eu droit à la télé publique à une avalanche de remakes, c'est-à-dire à tous ceux que vous venez de citer évidemment. Et je ne pense pas que le rôle du service public en 2020 ou en 2019, ça soit de refaire Les Enfants de la télé, par exemple, qui est une émission formidable. Hein, je ne critique pas du tout. Enfin, on l'a vu, c'était il y a 20 ans, Ouais. fini. Quoi, Mais voilà. alors pourquoi ça n'invente pas des choses nouvelles là Pourquoi Parce- il n'y a pas la parce culture que- qui vibre Parce que, et ça je pense que ça va changer dans le deuxième quinquennat, j'espère en tous les cas, dans le deuxième quinquennat de Delphine Ernotte, l'impulsion doit venir des patrons. Si le patron, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi si j'étais pas tombé sur des gens comme Hervé Bourges, Pascal Joseph, Marie-France Brière, je n'étais pas tombé sur ces gens-là, j'aurais jamais rien Ouais. fait. Parce qu'il faut qu'ils aient confiance envers les Oui, saltimbanques, il faut- des gens comme vous, quoi, Oui, qui mais- disent mais en plus, bon, on peut- alors, on y va, on va Mais essayer. on peut arrêter en plus. Moi, j'ai fait une émission complètement branque qui s'appelait Hardimat, où j'avais un chien et je disais si vous regardez pas l'émission, je tue le chien. Bon, Oui, non, mais cette ça- émission, on a fait 7 numéros. Au bout de 7 numéros, ils m'ont dit bon, bah, Thierry, ça va, on se calme, voilà. Mais j'ai arrêté. Je Ouais. veux dire, c'était pas le problème. C'est pas grave de se planter au fond. Non, parce que en plus cette émission Hardimat, vous la verrez sur YouTube, elle est vraiment Oui. bien. Avec le temps, elle va devenir culte. Ah, vous hein. allez voir, parce que quand même, l'histoire du chien, quand même. Mais bon, donc j'avais le loisir de faire. Quand Bourges m'a arrêté une émission, c'était à Noël, il m'a arrêté Double Jeu la deuxième année parce qu'on allait trop loin, etc. La première chose qu'il me dit, bon, c'était le CSA de l'époque, on vous demande d'arrêter l'émission, on va en faire une autre. Hein. Et un mois après, j'en fais une autre. C'est... Bah oui, parce que c'est ça, au fond. Oui, non, c'était Vous êtes des 10 ans. grands gamins, je disais encore, des grands gamins, parce qu'au fond, il faut Bah, bousculer tout quand vous ça. regardez l'ORTF, vous voyez comment ces gens-là s'amusaient. Quand Ouais. vous voyez Jean Poiret, Michel Serrault, Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, mais ces gens-là Et riaient. d'ailleurs, quand on voit ce film sur les pionniers, hein, qu'on Ouais. va voir sur France 3, etc., que vous racontez, hein, ce qui ressort, c'est la rigolade. C'est Ouais. qu'au fond, on a l'impression d'une époque joyeuse où Les on se prenait pas au Français, sérieux. les Français, paraît-il, hein, c'est pas, les Français, paraît-il, rient 5 fois moins que dans les années 50. Alors que dans les années 50, on sortait de la guerre, enfin, moi j'étais tout petit, mais on reconstruisait la France, etc. Donc ce que je veux dire, et les gens étaient là, ils rigolaient. Il y avait la caméra invisible. Ah. D'ailleurs, on le voit dans le film. Hein. Non, mais quand ils font la caméra invisible à Tchernia, qui était quand même le mec le plus sympa du monde, et il y a Pierre Etex, donc, et Pierre Etex dit quoi? Je comprends pas ce que vous dites, quoi? Et Tchernia, on sent que
Il est là, il s'énerve pas. Et puis après, on lui dit, c'est pour la caméra invisible. Évidemment. Et alors, il y a un document, à un moment, on voit un type qui dit, voilà, vous savez, la technologie va évoluer un jour avec votre téléphone. Eh ben, vous pourrez acheter un produit qu'on vous proposera à la télévision, et puis en appuyant sur un bouton, vous pourrez confirmer votre choix. C'est vrai. Et là, tout le monde le regarde en se disant, mais ce type est fou. Ouais. Ils étaient quand même géniaux. Non, c'est l'époque, faut quand même pas oublier. Sur le plan musical, il y avait l'IRCAM. C'était quand même une époque où l'État, parce que moi je suis libéral, mais il y a des moments où on est obligé d'avoir l'État. Parce que le privé va pas financer l'INA, l'IRCAM et tous ces organismes qui aident la culture comme ça. C'est pas possible, ils vont pas le faire. L'INA, c'est incroyable ce qu'ils font. Il y a des pays, moi je vois quand j'y vais, il y a des gens qui viennent du monde entier en disant on voudrait faire une INA chez nous, comment on peut faire, expliquez-nous, etc. Je veux dire, l'INA, tout ce qui sort est à l'INA. C'est-à-dire même les émissions sur lesquelles ils n'ont pas les droits de vente, elles sont au dépôt légal à l'INA. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Là, ce qu'on dit là, c'est fou. Ça sera des archives. Ça sera à l'INA. Alors, tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans 100 ans, là, on leur fait un petit coucou. Il y a 100 ans, voilà, c'est vrai. J'espère que vous allez bien. J'espère que la société est mieux que la nôtre. Dans 100 ans. Oui, on peut leur souhaiter. C'est ce que j'en suis on sûr. Peut pas dire autre chose, je suis optimiste. Mais quand on va aller sur Arditube, on va voir aussi Gainsbourg qui fait sa propre auto-interview avec Gainsbar. Bien sûr, il y a tout. On va voir les descentes de police. C'est classé, il s'est classé par émission. Donc il y a Bain de minuit, Lunettes noires, enfin bon, tout ça. Et après, il y a des classements spécifiques, c'est-à-dire par exemple Gainsbourg dans toutes mes émissions. Depuis Bain de minuit, enfin Lunettes noires, jusqu'à sa mort. Bon. Donc classé par invité. Il y a aussi des classements par interview. C'est-à-dire toutes les interviews première fois, toutes les interviews alerte rose, toutes les interviews, les conneries que j'ai fait. Non mais c'est dingue. Hein. Et donc c'est un boulot de chien. Mais je m'entends très bien avec Lina. Et je dois dire, c'est que c'est un métier, le métier que je fais, qui est extrêmement éphémère. Parce que quand vous faites quelque chose à la télé, par définition, ça s'évapore instantanément dans l'éther. Bon. Moi, j'ai toujours pris beaucoup de soin pour faire mes interviews, c'est-à-dire elles étaient écrites, elles étaient montées, elles étaient écrites, tournées, montées, mixées. Donc c'est à chaque... Et puis je faisais pas les interviews, salut, comment tu vas? Je faisais des interviews sur la vie des gens, ton père était fraiseur-tourneur, ta mère était infirmière, on repartait à zéro. Et tout ce travail, je peux pas vous dire, je suis très heureux, parce que dans un métier si éphémère, c'est tellement récompensant de voir que toutes ces nuits blanches, parce que quand... Dans Double Jeu, j'avais quand même 18 interviews. Dans Tout le monde en parle, pardon. Dans Tout le monde en parle, j'avais quand même 18 interviews par semaine. Hein. Et donc, tout ce travail, il est quelque part dans un cloud. Voilà. C'est dans le cloud. Mais là, c'est le vrai cloud. On peut là, on peut y aller. Là, on peut vraiment s'amuser. Ça s'appelle Arditube. Là, on peut vraiment s'amuser. Merci Thierry. Merci de votre accueil. On sait qu'on va vous voir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va vous revoir. On ne peut pas... Quand je reviens... Vous n'arrêtez pas d'avoir des idées. Je suis sûr que vous en avez une qu'on va bientôt découvrir. Vous allez voir. Non, mais là, vous êtes... La meilleure idée que j'ai jamais eue, c'est ma prochaine émission. Mais je peux pas en parler. Mais je reviendrai. Si vous m'invitez, je reviendrai au mois de janvier vous en parler. On vous invitera, vous, en vrai. Voilà. Ni votre avatar, ni rien. Voilà. Allez, merci, Thierry Ardisson était avec nous et c'était un bonheur de lui dire merci Thierry merci à pour vous, toutes ces années de bonheur à la télé et ailleurs. Merci. Cool.